J'ai lu une citation d'une femme qui était remise d'un cancer et qui se regardait dans le miroir et qui disait: quand je vois chacune de mes rides, elles sont un gain contre la mort, a victory against death. Et j'ai trouvé que c'était hyper beau de voir ça comme ça. Bonjour, je m'appelle Charlotte Colbert et j'ai un film qui sort qui s'appelle She Will le mercredi prochain, le 30. I had a strange dream. It was so real. It's something in the air. Nika. Any pain? Every pain. We really are in the middle of nowhere. It's a solitary retreat. Aha! La Dama. You will get better. My special girl. Wash your bastards out of you. Ça raconte l'histoire d'une femme qui, après une opération, va dans un lieu de retraite en Écosse. Et là, en fait, elle connecte avec les esprits du passé qui lui donnent le pouvoir de revanche sur des gens qui lui ont fait du mal dans son enfance. Tellement. J'adore Don't Look Now de Nicholas Roeg. Ça doit être un de mes films favoris sur un couple qui a perdu un enfant. Under the Shadows, Suspiria. Je trouve que les films d'horreur, souvent, se permettent d'être très créatifs en termes de forme, de contenu, de messages, de leur manière d'adresser des problèmes sociétaux de façon dérivée et ouais, tellement innovante. Donc j'adore les films d'horreur comme ça qui vraiment développent une esthétique, un univers, une sorte de création tellement complète et tellement audacieuse. Et même tous les films d'horreur un peu moins connus, genre tous les B-movies, qui ont vraiment poussé un peu le genre et dont après le cinéma plus mainstream s'inspire complètement et prend les idées qui ont en fait été comment on dit, audacieusement essayées dans des médiums un peu plus comment dire, à moins gros budget en fait. Chacun prend ce qu'il veut du film. Pour moi, il y avait plein de thèmes qui me tenaient vraiment à cœur et qui étaient vraiment importants pour moi d'explorer pour des raisons personnelles, puis aussi dans mon travail de plasticienne. Ce sont des thèmes auxquels je reviens souvent. L'histoire de la persécution des gens comme sorcières. C'était majoritairement des femmes, mais il y avait aussi des hommes et certains animaux. Tellement bizarre, mais bon, voilà. La mémoire un peu de la terre, la mémoire des cellules, la mémoire presque inconsciente qu'on a de notre passé, des gens avant nous, de nos arrière-grand-mères. Et puis cette sorte de force qu'il y a de prendre ce qui nous a fait du mal et d'en faire quelque chose dont on est fier, que ce soit une cicatrice émotionnelle ou une cicatrice physique, et de la réapproprier en fait et de la représenter comme quelque chose qui nous permette d'avancer en fait, qui nous rende plus forts. On porte les histoires des gens qui sont venus avant nous et on porte aussi, je trouve, les histoires des gens à venir parce que c'est des histoires qu'on se raconte, c'est tout dans le non-dit aussi des rapports entre femmes, de mère à fille. Donc oui, c'était donc il y a deux femmes au centre de l'histoire. Une femme plus âgée qui a été vraiment cassée, rendue très amère et presque incapable d'aimer par une histoire passée, et une jeune femme qui quelque part est plus, pour moi, elle était plus dans un dépassement d'une compréhension plus binaire des choses, dans un avenir un peu plus optimiste, et qui réapprend à cette femme à aimer en fait, à pouvoir s'ouvrir donc oui, c'était un privilège de travailler avec
Alice et Kota, qui sont toutes les deux en elles-mêmes des femmes tellement intéressantes et humainement tellement géniales. Donc ouais. Et puis donc cette idée intergénérationnelle des femmes du passé qui ont été brûlées et qui existent encore dans la terre. Je pense que c'est aussi beaucoup sur le travail de son qu'on a fait avec un super sound designer qui s'appelle Johnny Ball. Et notre intention était vraiment d'essayer de donner une personnalité à la terre, en fait, une voix à ces gens du passé qui n'avaient plus de voix. Donc on a travaillé beaucoup avec des whispers, des chuchurements. Et puis aussi on a même enregistré des sons d'estomac et des sons vraiment humains et organiques. Il y avait toujours un désir, même dans le scénario, de communiquer l'infiniment petit, presque le cellulaire, avec l'infiniment grand, le cosmique, le ciel, et la manière dont on fait vraiment partie de tout se reflète. J'ai toujours été super intéressée par la psychanalyse et la manière dont, en fait, oui, presque à travers le rêve, à travers la manière dont quelque chose est interprété, on peut presque guérir ou en réappropriant une histoire, même l'histoire de la persécution des femmes comme sorcières ou de la définition de sorcière, quelque part, on peut réapproprier cette histoire et la réclamer comme une force. Et peut-être que la revanche est dans la parole, d'aussi pouvoir reprendre quelque chose qui a été une définition qui nous a été volée. Donc, parce qu'il y a une humanité qui est prise dans le rape. Et donc, de réclamer cette humanité et de repouvoir avoir des rapports avec les autres, c'est aussi une revanche. I'm having dark thoughts. The earth was thought to have healing properties from the women who were burned as witches. Would you go back and relive your childhood if you could? We had a special bond. Would you? Purify the soul. Would you do anything? It would torture you. J'espère que vous allez aimer le film et que oui, tout ce qu'on croit qui nous rend vulnérables peut-être nous rend plus forts.